Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit meuble très simple de panneaux, comme ça, en panneaux. Et à travers cet exercice, nous allons utiliser 3 plugins. Je vous invite à découvrir un plugin percé, fraisé et chambré, je crois que ça s'appelle, ce plugin qui permet de faire les trous. Et puis après, on utilisera aussi un plugin qui permet de faire les lamellos. Et puis, on utilisera aussi, pour finir, le plugin qui permet de pouvoir faire le débit de ce meuble ainsi que le calpinage avec OpenCutList. Alors je vais commencer par faire le meuble. Donc on a un meuble qui est largeur de 500, profondeur 400, hauteur 819. Ok. Alors je vais commencer par faire mon premier panneau. Donc là je me mets sur le côté gauche. J'appelle l'outil rectangle en appuyant le raccourci R du clavier. Je clique. Le premier chiffre c'est celui-là. Donc je fais 19, point virgule. Profondeur c'est 400. C'est la profondeur de mon meuble. Voilà, je me mets sur le rectangle, je scrolle, je fais tourner ma roulette de souris pour avoir un peu plus d'espace et je fais P au clavier, c'est mon raccourci qui me permet de pousser cette surface-là. Je clique, je lâche et je renseigne 800 mm entrée. Je dézoome pour mieux voir mon panneau. Barre espace pour sortir de mon outil, pousser-tirer. Je clique ici, je maintiens mon doigt appuyé, je lâche, je fais une fenêtre de sélection de gauche à droite pour sélectionner mon panneau. J'appelle avec la lettre G de mon clavier la boîte de dialogue qui permet de créer le composant montant. Voilà, c'est les panneaux verticaux. Et maintenant, je vais créer un guide ici qui sera à 500 mm. Donc le raccourci T de mon clavier me permet d'avoir l'outil qui me permet de tracer des guides. Je donne la direction, je veille bien à ce que ce soit une flèche rouge. Je renseigne 500 mm, entrée. J'ai mon guide. Maintenant, je peux faire barre espace, prendre ce panneau-là, M au clavier pour pouvoir attraper cet angle-là, CTRL pour garder l'original. Donc, je fais une copie et je clique. Maintenant, entre ces deux panneaux-là, j'ai 500 mm. Comme on a déjà vu la dernière fois qu'il est important d'avoir plusieurs raccourcis clavier, moi j'ai un raccourci clavier qui s'appelle W qui me permet de supprimer les guides. C'est le raccourci clavier de supprimer les guides ici. Voilà, j'ai W. Donc il est très courant, on a très souvent besoin de créer des guides comme ça. Quand on a fini, W, on efface. Maintenant je vais faire le dessus. J'appelle mon outil rectangle avec le raccourci R du clavier. Je clique ici, je clique là. Je fais maintenant P au clavier, c'est le raccourci qui me permet de pousser vers le haut de 19 mm. 19, entrée. Maintenant, je vais pousser ici le débord, c'est 20 mm. 20 mm, entrée. Je me mets le curseur sur le devant. Ma surface est sélectionnée, je fais double-clic. C'est la dernière valeur que j'ai renseignée. Je me mets sur cette surface, double-clic. Voilà. Par espace pour sortir de mon outil pousser-tirer. Je fais une fenêtre de sélection pour sélectionner mon dessus. Avec le raccourci G de mon clavier, j'appelle la boîte de dialogue qui me permet de créer mon dessus. Entrée. Ici dessous, j'ai une tablette voilà, qui se trouve à 100 mm du bas. Donc j'appelle mon outil de traçage avec le T de mon clavier, je clique, je renseigne 100 mm, entrée. Donc là, j'ai mon guide qui va me permettre de pouvoir tracer mon panneau. R au clavier pour avoir le rectangle. Je clique ici, je clique là. Et là, je viens de créer un rectangle. La profondeur du rectangle est bonne, mais pas l'épaisseur. Donc, je revois ici. Le premier chiffre n'est pas bon, alors que le deuxième est bon. Comme c'est le premier chiffre, j'ai juste à renseigner le premier chiffre. J'ai créé 19, puisque c'est l'épaisseur de mon panneau. Entrée. Là, maintenant, j'ai bien 19. Si ça n'avait pas été le premier chiffre, mais le deuxième chiffre qui n'était pas bon, dans ce cas-là, pour conserver le premier chiffre et de modifier que le deuxième, j'aurais fait point virgule et j'aurais mis mon deuxième chiffre. En faisant point virgule et en donnant un deuxième chiffre, ça veut dire que par rapport à la valeur que j'ai donnée, le premier chiffre me convient, mais pas le deuxième. Maintenant, j'enfonce le raccourci P de mon clavier pour pousser cette surface jusqu'à cette arête. Donc je viens sélectionner l'arête ici. Ça y est, c'est fait. Je barre espace pour sortir de mon outil pousser. Le guide, je peux le supprimer en enfonçant le raccourci clavier avec la lettre W. Je fais une fenêtre de sélection de gauche à droite. G au clavier pour créer mon tablette,
basse. Voilà. Très bien. Je vais maintenant faire les trous. Pour pouvoir faire les trous, on va utiliser un plugin. Pour pouvoir installer un plugin. Pour pouvoir faire les trous, je vais avoir besoin d'un plugin. Pour pouvoir utiliser le plugin, il faut déjà l'installer. Une fois que vous l'avez dans votre ordinateur, il faut aller ici, dans Fenêtre, Gestionnaire d'extension. Une fenêtre qui s'ouvre et en bas à gauche, il y a marqué Installer l'extension. Voilà. Et là, vous allez chercher dans votre ordinateur. Donc là, par exemple, le OpenCutlist, par exemple, qui est ici. Je fais ouvrir et du coup, il installe. Bon, là, il se trouve qu'il est déjà installé. Donc là, c'est déjà, là, sous les yeux, vous avez la liste des quelques plugins que j'ai déjà installés, que j'utilise de temps en temps. Certains, j'utilise plus. Et donc là, ce que je vais faire, c'est des trous. Pour pouvoir percer ici, sur le côté, il va falloir faire des traçages. Donc je vais, mon étagère ici, elle est à 273. Je vais créer un guide avec le T au clavier. Je monte vers le haut, je m'assure que la flèche est bien bleue. 273. Entrée. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et comme c'est les perçages avec la norme 32, je clique sur le devant, je vais vers l'arrière, je mets 37 mm. Entrée. Je fais pareil de l'arrière vers l'avant, je vais vérifier que je suis bien sur la flèche bleue, 37 mm, entrée. Donc là, c'est les deux perçages qu'il faut faire, qui vont se retrouver sous l'étagère. Sauf qu'on a d'autres trous, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 niveaux de trous dessus et dessous par rapport à celui-là. Alors on va les créer. Je sélectionne donc du coup cette ligne-là de construction. Je la sélectionne en faisant une fenêtre de gauche à droite. J'aurais pu aussi le sélectionner en faisant un simple clic. Et maintenant, je vais la déplacer je vais la copier avec la fonction déplacer. Voilà. Et j'appuie sur CTRL pour faire une copie. Je vais vers le bas, parce que je vais commencer par faire les trous vers le bas. Une fois que j'ai donné ma direction, je renseigne 32 mm, entrée. Et comme j'en veux 5, je fais multiplier par 5, entrée. Voilà. Je barre espace pour sortir de mon outil copier. Je sélectionne ce trait-là. M au clavier pour multiplier, pour déplacer, pardon. Je clique ici, je appuie sur CTRL et je lâche. Une fois que j'ai donné ma direction, je fais 32 mm, entrée, multiplié par 5, entrée. Et donc là, je viens de dessiner non pas à l'intérieur du composant, mais à l'extérieur. Je suis à l'extérieur du composant. Si je rentre à l'intérieur du composant, qui est le montant, là, dans lequel, ici, là, voilà, je suis à l'intérieur du composant. Je masque le reste du modèle avec mon raccourci clavier que j'ai créé qui s'appelle U. Là, il n'y a rien de tracé. Tous les tracés que l'on voit ici sont à l'extérieur du composant. Donc là, je sors de l'édition de mon composant. C'est bien ici. Là, maintenant, je vais utiliser l'outil qui me permet de percer, fraiser, chambrer. Je clique dessus. Et là, il me dit, vous devez être en mode édition. Voilà, donc je double-clique. Là, je suis à l'intérieur, je suis en mode édition du panneau. Et là, il me dit, vous devez être en mode édition sur le panneau et avoir sélectionné une face. Ah bon. Donc, je sélectionne ma face. Maintenant, je vais le choisir. Voilà. Et là, ma boîte de dialogue, là, il a bien compris qu'il va falloir qu'il perce des trous en fonction des traits d'axe que j'ai mis. Admettons que je vais faire que des perçages, que le diamètre de mes perçages, c'est 5 mm, que je fais une profondeur de 15 et bon là 12, en général 12 c'est pas mal, bon, on pourrait mettre plus mais après ça risque d'alourdir considérablement le plan. Diamètre de chambrage, j'ai 0 et profondeur du chambrage 0. Ok, voilà, donc là du coup j'ai tous mes trous qui sont percés. Alors là bien sûr il les a fait du mauvais côté, mais on va régler ce problème rapidement. Voilà, donc tous mes trous sont faits et il a fallu tracer donc ce traçage là, tous ces traits, à l'extérieur du composant et contre le composant que je voulais percer. C'est contre, tous les traits sont contre. W pour supprimer mes traits de construction. Maintenant, ce panneau-là, je vais le retourner. Je clique dessus. S au clavier pour avoir l'outil Scale. Je prends ce bouton-là, j'enfonce la touche CTRL, je l'envoie de l'autre côté. -1, entrée. Barre espace. Voilà, donc là, je suis bien symétrique. Je vais faire mon étagère. R au clavier pour avoir l'outil rectangle, que je clique ici et je clique là. P au clavier pour lui donner l'épaisseur de 19 mm, entrée, triple clic, parce que là si je fais une fenêtre de sélection, je sélectionne tous les traits que je viens de faire, plus
Le composant qui est dessous, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc là, du coup, je fais un triple clic. Je suis sûr d'avoir sélectionné uniquement les traits qui vont constituer mon étagère. Avec le raccourci G de mon clavier, je peux appeler la boîte des dialogues et je vais créer mon étagère. Voilà. Et je la monte de 273. Je mets un mouvement vers le haut. Je m'assure que je reste sur cette arête-là et je renseigne 273. Voilà, donc il est bien placé, barre espace pour sortir de mon outil. On voit que donc là il est bien placé à l'endroit que je voulais. Bon, voilà, sur cette étagère là, on va y mettre un petit peu de jeu. U au clavier pour masquer le reste du modèle. P au clavier pour pousser cette surface là de 1 mm, entrée. Là je veux le pousser d'1 mm aussi, donc je fais double clic. Voilà. Et devant je le pousse de 3 mm. Voilà, c'est un petit retrait qui peut être sympa. Voilà pour mon étagère. Il n'y a pas d'arrière, hein, on va rester simple. Maintenant que j'ai fait ça, je vais mettre les lamellos. Des lamelles ici. Donc c'est un plugin que j'ai installé aussi, qui s'appelle Assemblage, dans lequel je peux faire des lamellos, des dominos, des tourillons, voilà. Et donc lamelles, c'est lamellos, voilà. Avec la roulette de ma souris, je la tourne jusqu'à ce que j'arrive au chiffre 20. Ce sont des lamellos de référence 20. Entrée. Là maintenant, ici, il me dit indiquer la face à poser. Donc là, je vais poser le guide de ma machine sur cette surface-là. Je viens de cliquer. Maintenant, il me demande de sélectionner l'arête sur laquelle je veux mettre mon lamello. Si je viens cliquer ici, par exemple, je clique. Je viens de créer mon lamello. Je mets en transparence pour voir. Mon lamello vient d'être créé ici. Si je clique là, voilà. Donc autant de clics, autant de lamello. Sauf que là, je ne maîtrise pas du tout mes longueurs. J'ai fait ça un peu au pif. Voilà. Par espace pour sortir de mon outil. Maintenant, je fais CTRL Z pour enlever ce que j'ai fait parce que je vais travailler d'une manière beaucoup plus précise. Bien, j'enlève la transparence. Dessiner, assemblage, lamelle de 20, entrée. Je sélectionne ma surface. Et là, maintenant, je me mets sur l'arête ici, mais je ne clique pas. Sans cliquer, je renseigne. Alors, je vais mettre en transparence pour qu'on voit ce que je fais. Je reste sur l'arête. Je renseigne maintenant 50, entrée. Et donc, du coup, il me crée un lamello dont le centre du lamello est à 50 de devant. Maintenant, je fais diviser par 3, non par 4, allez, je vais mettre 4 lamellos, diviser par 4, entrée. Maintenant, j'ai 4 lamellos. Et la distance qu'il y a ici, là j'ai mis 50, donc l'autre lamello derrière est à 50 également. Donc c'est bien proportionné. Sans quitter l'outil, parce que là je suis toujours dans mon outil lamello. Je peux venir décider de choisir une autre surface. Donc je vais enlever la mode transparence, parce que en mode transparence, souvent, j'ai remarqué que des fois, on a l'impression de choisir la bonne surface, et puis c'est pas la bonne surface qui est sélectionnée, c'est celle de derrière, parce que justement, il y a ce mode transparence. Là, par exemple, je vais sélectionner cette surface-là, donc je fais barre échappe, mais je suis toujours dans l'outil, d'ailleurs, ma souris, elle est toujours blanche, comme ça, et quand je passe mon curseur sur les surfaces, et je vois qu'il y a une sorte de sélection qui se fait. Donc je suis toujours dans mon outil de lamelle. Donc je clique sur la lamelle ici, voilà, je mets mon curseur ici, sur la ligne, 50, entrée, divisé par 4, entrée. Là, j'ai mes 4 lamellos. Bon, on ne les voit pas, mais ils y sont. Je me mets de l'autre côté. Je ne fais pas barre espace, mais échappe, pour échapper, parce que j'ai terminé de faire mes lamellos à droite. Je clique ici sur cette surface, je me mets sur l'arête ici, je renseigne 50, entrée, divisé par 4, entrée. Je viens de créer mes lamellos aussi à gauche. Donc mes lamellos sont créés en bas, en haut, partout. Là maintenant, je peux faire barre espace, je quitte mon outil d'édition de lamellos. Voilà, tous mes lamellos sont faits. Voilà, donc j'enlève le mode de transparence pour voir, les lamellos sont bien percés en haut. Voilà, j'ai mes lamellos ici percés en bas, mes lamellos qui ont été créés. Voilà, tout est en ordre. Nous avons utilisé donc deux plugins, un qui permet de percer les trous, l'autre qui permet de faire les tourillons, les lamellos. J'aurais pu mettre aussi des tourillons ou des dominos. Maintenant, on va utiliser le plugin Puncust List. Voilà, je l'agrandis. Et là, matière. Donc, je clique dans matière, et normalement, je devrais avoir la liste des matières. Et là, effectivement, je n'ai pas encore attaché de matière. Alors, je vais le faire. Ah oui, mais c'est parce que je l'ai déjà fait tout à l'heure. Il me trouve la seule matière qu'il me trouve, c'est celle des lamellos, là. Ce hêtre-là, ce hêtre un peu foncé, c'est le hêtre des lamellos. Je vais d'ailleurs tout de suite le modifier le nom, pour être sûr que je ne me trompe pas. Le nom, ça c'est des lamelles.
Voilà, je valide. Tout ce qui aura cette couleur-là, c'est les lamelles. Celui-là, je sais pas ce que c'est les trucs qui doivent traîner de je sais pas où. Alors, j'appelle l'outil qui me permet de pouvoir coller la matière avec le raccourci du clavier B. La fenêtre est ici. Donc là, je vais choisir une couleur. Et on va choisir cette couleur, la couleur rose. Et je clique, je clique, je clique. Donc je disperse ma matière. Donc on va dire que c'est des panneaux stratifiés ou du panneau mélaminé, mélaminé rose. Voilà. Quand je reviens sur la maisonnette, là, c'était toutes les matières qui sont utilisées, sauf le noir, je ne sais pas ce que c'est celle-là, donc je vais purger. Pour purger, vous pouvez avoir, après avoir fait plein de tests, peut-être que, par exemple, ici, vous avez fait des tests, voilà, après vous avez fait encore un autre test. Une fois que vous avez terminé tous vos tests, finalement, vous les retrouvez tous ici, là. Voilà. Et par contre, les seules matières que vous utilisez, c'est ces deux-là, le lamello et les autres, vous ne les utilisez plus, vous les avez utilisées une fois, mais elles sont dans la palette du modèle. Je vais purger tout ça, donc on vient sur la petite flèche qui est ici, je clique dessus et je choisis purger les éléments inutilisés. Voilà, on a que les deux là, parfait. Ça met un peu de nettoyage, ce qui fait que quand on arrive dans Open Cut List, ici, au niveau de la matière, nous avons que nos deux matières, celle des lamelles et celle des panneaux. Alors les panneaux, on va l'éditer également. Voilà, je clique dessus et je l'appelle je ne sais pas s'il n'y a pas deux L d'ailleurs ou deux M. Enfin, bon, je ne suis pas très fort en orthographe. On va le faire comme ça, mélaminé. Et quel type c'est quoi comme type de matériau? Eh bien, les mélaminés, ce n'est pas du bois massif, c'est du panneau. Donc je sélectionne panneau. Ici, par défaut, nous avons les longueurs, largeur des panneaux, des feuilles, et là les épaisseurs. Si par exemple je veux créer une épaisseur, il suffit de cliquer ici, de renseigner 30 mm. Je ne suis même pas obligé de mettre les mm. Si je mets par exemple ici 40, entrée, bon, il va comprendre que c'est les millimètres, parce que là, c'est mon dossier, plutôt mon modèle est en millimètres. Voilà, donc là j'ai terminé, je descends en bas, je vais agrandir un peu la fenêtre pour avoir le bouton ici, voilà. Donc ça c'est du mélaminé, et là ce sont mes lamelles. Donc les matériaux ici sont ici. Je vais aller dans le débit maintenant, et je vais générer mon débit. Ici nous avons donc le débit avec les montants, le dessus, la tablette basse, étagère, et les lamellos. Donc nous avons 12 et 4, 16 lamellos. Voilà. Là, il se trouve que je me le met avec un chiffre après la virgule, et il y a les millimètres. Donc moi, je ne veux pas marquer les millimètres, parce que de toute manière, je sais que je travaille toujours en millimètres. Donc je peux venir ici, dans les préférences, raccourcis. Ah non, c'est pas là. C'est pas là, c'est dans les... info sur le modèle, voilà. Info sur le modèle, on va dans les unités, et là, je choisis de mettre 0 chiffre après la virgule, et je lui demande de ne pas afficher le format, puisque je sais que de toute manière, c'est des millimètres. Là, si je fais une cotation, par exemple, ici, si je cote de là à là, voilà, là on a marqué, il y a marqué 420. 420, ça correspond à la profondeur du panneau. Il n'y a pas marqué 420 mm. Les millimètres ne servent à rien. Voilà, donc mon débit, je vais le générer, et là on va voir qu'il n'y a pas les chiffres après. Donc on est bien. On pourra aller plus tard, un peu plus loin, notamment quand il y aura du sens du fil, pour organiser tout ça. On aura l'occasion de revenir sur ce plugin. Mais là, par exemple, quand on voit cette flèche, là, cette étoile, ça veut dire que lui, il a reconnu la longueur, la largeur et l'épaisseur. Mais par rapport à la manière dont moi je l'ai dessiné, ça ne correspond pas. Donc là, il faut le monter. Là, je le monte. Il faut toujours que ce soit comme ça, longueur, largeur, épaisseur, dans ce sens-là, en descendant. Je valide. Comme ça, on est sûr que s'il y a du veinage, notamment, eh bien, ça corresponde bien. Le veinage soit bien dans le sens du panneau. Comme ce sont des panneaux, eh bien ici j'ai ce bouton là qui est calpinage. Ça aurait été du massif, je n'aurais pas ce bouton calpinage. Je clique sur le calpinage. Là je peux renseigner, je peux ajouter une taille. Voilà, donc là donc je prends cette taille là me convient. Je fais mon calpinage et j'ai mon débit qui est marqué ici avec les références de mes panneaux. Voilà, je peux fermer. Mais il se trouve que le montant, par exemple, le montant doit être... je dois plaquer le champ. Donc si je dois plaquer le champ, je viens ici, je n'ai pas de matière.
Voilà, ce champ-là, je voudrais le plaquer, mais seulement la matière n'existe pas. Alors je vais créer la matière, que je vais appeler champ, et je vais lui donner une couleur de ce rose-là, pour être sûr que je compare bien, pour bien que je comprenne si le panneau est bien, le champ est du bon côté, quoi. Voilà. Ok, bon. Là, j'ai les dimensions, les largeurs de mes champs, j'ai encore d'autres informations, je ne me tarde pas dessus. J'ai l'épaisseur de 2 mm. Et c'est créé. Voilà, donc là maintenant, j'ai mon champ qui est créé ici. Là, c'est du champ, ça, c'est du panneau. Maintenant, sur les montants, par exemple, ici, je vais pouvoir aller sur l'onglet champ et plaquer le champ derrière. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai le champ qui se trouve ici derrière. On peut voir sur l'ouvrage que le champ est bien plaqué derrière. Voilà. Si je veux plaquer mes champs de devant, je vais aller plaquer mes champs sur le devant. Le dessus, je vais plaquer les champs tout autour. Et puis pour tablette, un petit champ sur le devant. Voilà. Et l'étagère, un petit champ aussi sur le devant. On va voir ce que ça donne. Ah, ça va plaquer les champs derrière. Donc là, je me suis trompé. J'ai toujours un peu de mal sur les champs là. C'est quelque chose. Je trouve bizarre parce que quand sur l'étagère, là, si je plaque le champ devant, finalement, ça me fait le champ derrière. Alors, en fait, il faut regarder, c'est ça là. Et donc, ça me permet d'avoir aussi sur la liste tous les champs dont je vais avoir besoin, et donc de comptabiliser ici les dimensions, la longueur de champ dont je vais avoir nécessaire pour la réalisation de mon meuble. Et les surfaces, les volumes pour le panneau mélamine, je m'en moque un peu, mais les surfaces, c'est intéressant. Et les champs, c'est intéressant aussi, c'est de connaître les longueurs. Voilà, donc tout ça, bien sûr, je peux l'exporter au format que je souhaite, voilà, CSV, pour l'exploiter. Bon, je sais que c'est un logiciel qui évolue tout le temps. Là, je pense qu'il va y avoir une prochaine version, il va y avoir encore d'autres outils. On aura l'occasion de revenir dessus plus tard. Voilà ce petit exercice là qui nous permet de savoir comment on installe un plugin et comment on les utilise. Donc, on aura l'occasion de voir un peu plus tard d'autres plugins que je trouve indispensables dans notre métier. Voilà, je vous remercie. À bientôt.